Il est 19h12, bienvenue à tous. Clémentine Autain est notre invitée ce soir. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Vous êtes une des porte-paroles de Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue sur ce plateau. Le fait du jour, tiens, c'est cette proposition de Nicolas Dupont-Aignan, il était avec nous il y a quelques minutes à l'antenne, de faire débattre avant le premier tour, donc le 22 avril, les 10 candidats. Il a envoyé des invitations en bonne et due forme aux 9 autres. Jean-Luc Mélenchon, a priori, ça pourrait l'intéresser. Je sais que Jean-Luc Mélenchon aime débattre et ne recule devant aucun débat. Il a notamment fait un débat remarqué avec Marine Le Pen, qui a été un moment important. Et donc, en effet, nous avons besoin de débats politiques, pas simplement des petites phrases, des commentaires autour du style ou du positionnement, etc., mais d'aller au fond des projets politiques dans cette confrontation qui est nécessaire pour le débat démocratique et pour que les Français fassent leur choix en toute conscience le 22 avril. Donc oui, allons vers plus de débats dans tous les sens. Alors, il n'y a pas encore de réponse officielle du candidat du Front de gauche, mais on verra effectivement dans les prochaines heures, les prochains jours. Vous parliez de Marine Le Pen. Puis c'est cette idée aussi des petits candidats par rapport à d'autres candidats. Et c'est vrai que c'est ce qui fausse la démocratie. Vous parliez de Marine Le Pen et du débat effectivement télévisé d'il y a quelques semaines. Jean-Luc Mélenchon, il s'en est pris à elle régulièrement depuis le début de cette campagne. Il a eu des mots souvent très durs, des noms d'oiseaux même, on peut le dire. Et réciproquement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a une autre cible, c'est François Hollande. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Arnaud Montebourg sur le sujet. J'ai observé que Jean-Luc Mélenchon est la nouvelle mascotte du Figaro. Nicolas Sarkozy multiplie les compliments à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Cela devrait interroger un certain nombre de citoyens sur l'instrumentalisation dont l'agressivité de Jean-Luc Mélenchon, qu'il devrait réserver à Nicolas Sarkozy, qui a ruiné notre pays. Il devrait lui réserver les mots les plus durs. Quelle est cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon ? Je suis atterrée d'entendre ainsi Arnaud Montebourg parce que, en réalité, nous avons affronté les premiers et de façon cohérente et de façon massive la droite et le Front National. C'est notre axe de campagne majeur. Nous voulons mettre dehors cette droite dure et nous pensons que pour la mettre dehors, il faut une gauche pour de bon. Voilà. Après, il y a une compétition à l'intérieur de la gauche. Nous ne sommes pas d'accord avec le positionnement politique de François Hollande qui vise à finalement donner du sens à la rigueur, comme il l'a dit, de faire de l'austérité juste, et nous pensons que c'est juste de l'austérité. Donc, nous voulons ce débat à gauche, et nous disons que si nous sommes la gauche, il faut augmenter les bas salaires et les minima sociaux, taxer le capital à même hauteur que le travail, faire une révolution citoyenne en instaurant une 6e République, régulariser les sans-papiers, etc. C'est un débat de fond. Et je n'entends pas de la part de Jean-Luc Mélenchon de l'agressivité. J'entends de la part de Jean-Luc Mélenchon et du Front de gauche une demande, une exigence d'un débat à gauche, et que la percée, la dynamique que nous incarnons, finalement, elle bouscule le scénario qui avait été un temps envisagé où, au fond, le candidat socialiste devait regarder au centre, et Arnaud Montebourg devrait s'en souvenir, parce que le score qu'il a fait dans la primaire socialiste, c'est aussi un peu le même signal qui a été envoyé. C'est qu'il y a aujourd'hui un peuple de gauche qui a envie que cette gauche retrouve des couleurs du tranchant. Et ce travail, nous sommes en train de le mener, et nous créons de l'enthousiasme, là où sans doute la campagne de François Hollande ne suscite pas autant de ferveur. Mais taper comme ça sur François Hollande aujourd'hui. Mais on ne tape pas, on pose un débat politique. En tout cas, effectivement, à poser un débat politique avec, pas la même chose. Avec parfois quand même des critiques. Est-ce que vous risquez pas de jouer perdant-perdant ? C'est-à-dire que pas de candidat de la gauche et François Hollande ni Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu les intentions de vote comme moi. On est à 2,5 dans le dernier sondage de la course BFM TV pour Jean-Luc Mélenchon. On est très loin. Nous faisons baisser le score du Front National et je vous assure que si le soir du premier tour, le Front de gauche est devant le Front National, ce sera un événement historique majeur. Nous aurons mené ce travail. Et deuxièmement, quand le socle... Donc c'est comme ça qu'on fait réussir la gauche. Oui, quand le socle de l'autre gauche augmente, c'est les chances de réussir de la gauche dans les urnes au deuxième tour et dans la durée pour battre la droite, pas simplement une fois, mais être capable de mettre en œuvre une alternative politique, eh bien nous augmentons ces chances-là. Nous faisons gagner la gauche. Nous sommes la locomotive de la gauche. En aucune manière, on peut accuser le Front de gauche de jouer contre son camp. Nous, au contraire, nous menons le travail de combat idéologique face à la droite. Et de manière collégiale. Bien sûr, de manière collégiale, bien sûr. Et nous avons dit très clairement depuis toujours. Alors pourquoi ces attaques des petits candidats entre autres Philippe Poutou ou même Eva Joly, on les sent assez acerbes à l'adresse de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, Marie-Georges Buffet, elle les appelle ses camarades. Elle dit arrêtez de combattre Jean-Luc Mélenchon. C'est Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen qu'il faut combattre. Elle l'a dit aujourd'hui même. C'est bien, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais c'est simplement qu'en effet, du côté en particulier
candidature verte. C'est vrai que c'est très étrange, cette lubie d'un seul coup d'expliquer que notre candidature serait trop ceci ou trop cela. Moi, je pense qu'il ferait mieux, en effet, de s'occuper de la leur et que la dynamique importante, forte quand même, autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il faut quand même voir ce qui s'est passé le 18 mars à la Bastille, des meetings qui sont absolument pleins et un espoir qui est en train de renaître. C'est cette espérance que nous faisons vivre. Comment est-ce qu'en faisant vivre une espérance à gauche, on pourrait être contre notre camp? C'est totalement délirant. Et je crois qu'aujourd'hui, l'utilité du vote pour le front de gauche est au contraire renforcée parce que plus le socle est élevé, plus nous avons des chances de peser sur la politique qui serait menée si la gauche l'emportait pendant l'ensemble du quinquennat. C'est une garantie. Alors justement, si c'est François Hollande qui est élu, comment ça va se passer dans la pratique avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que d'ores et déjà vous commencez à discuter avec le Parti socialiste? Est-ce qu'il y a des arrangements possibles? Puisque Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un enfant du PS à la base, donc il y a bien moyen de s'organiser normalement. Écoutez, nous demandons depuis le mois d'août un débat avec le Parti socialiste. Nous n'avons reçu aucune réponse positive. Nous voulons faire les choses publiquement, dans la transparence, en opposant les projets, en voyant quelles sont les convergences et là où ça ne colle pas. Malheureusement, nous n'avons pas ce débat. Et nous avons constaté depuis un certain nombre de semaines, voire mois, que le candidat Hollande disait que il n'y avait pas de discussion. Viendrait au gouvernement ceux qui sont d'accord avec son projet. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a répondu très bien, c'est à prendre ou à laisser, donc on laisse. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la gauche. Ça ne s'est jamais vu qu'il n'y ait pas de rapport de force qui sortent des urnes et ensuite des discussions politiques et donc des changements du projet du candidat qui serait en tête. Donc c'est une méthode hallucinante. Jérôme Cahuzac a confirmé cela en disant voilà, c'est à prendre ou à laisser. Écoutez, ça, c'est pas des manières. Donc ceux qui divisent aujourd'hui à gauche ou ceux qui peuvent faire perdre la gauche, c'est ceux qui ne veulent pas discuter avec nous et c'est ceux qui ne suscitent pas l'adhésion forte, l'enthousiasme au sein de ceux qui ont besoin d'une réponse politique et notamment les catégories populaires. Ça veut dire que vous, si vous êtes devant, vous êtes prêt à discuter avec François Hollande? Mais nous l'avons toujours dit, bien sûr. Parce qu'il y a aussi vos camarades... discuter, on l'est depuis le mois d'août. Voilà, il y a aussi vos camarades du Parti communiste à ne pas négliger. Bien sûr, mais vous savez, de plus en plus, vous remarquerez qu'il y a une cohérence de la campagne du Front de gauche. Au démarrage, on aurait pu dire qu'on était les plus hétérogènes parce que ça rassemble des courants différents. Et en réalité, nous sommes ceux qui portons la campagne qui est la plus cohérente, la plus structurée et celle qui porte le plus d'espoir et d'envie, de désir dans cette élection. C'est une surprise, mais je crois que ça vient de loin parce qu'il y a eu la campagne du non de gauche au traité constitutionnel européen. Beaucoup d'espoirs sont nés à ce moment-là et on voit qu'aujourd'hui, cette unité autour d'un candidat qui a non seulement de la verve, mais de la profondeur politique, eh bien, c'est ce qui aujourd'hui nous permet de faire gagner à gauche et de porter... Qu'est-ce qui ne sera pas négociable, Clémentine Autain, avec François Hollande, par exemple, le SMIC? Ce sur quoi nous ne lâcherons pas. Vous ne lâcherez pas. Mais c'est une cohérence d'ensemble. Voyez, il y a des points quand même non négociables. Non, mais il y a quand même un petit problème. C'est que l'austérité qui nous est imposée par le FMI, la BCE et l'Union européenne nous mène dans le mur. La Grèce est un laboratoire. Nous ne voulons pas de ces politiques-là. Nous voulons une relance par le partage des richesses et par la transition écologique. C'est ça que nous proposons. Et sur ça, nous ne voulons pas transiger. Bien sûr que ça passe par l'augmentation des bas salaires et des minima sociaux, mais pas seulement. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'asphyxier les dépenses publiques. Il faut arrêter cette saignée parce qu'elle est contre-productive. Elle produit de la récession économique et elle produit une autre chose aussi, c'est qu'elle accroît la dette. En réalité, l'austérité fabrique les déficits publics. Donc il faut totalement changer de logique. Nous pensons que le vieux monde se meurt et qu'il est temps de se mettre en mouvement pour prendre en considération le changement de modèle de développement profond contre le productivisme et le consumérisme, contre le capitalisme financiarisé pour faire en sorte que la vie humaine prime sur les enjeux imposés par les marchés financiers. Clémentine Autain, je voudrais aussi vous interroger rapidement sur un fait d'actualité du jour. Nicolas Sarkozy qui a pointé les critiques de François Hollande sur le bonus de Maurice Lévy, le patron de Publicis, et la charge, elle visait plus particulièrement Elisabeth Badinter, actionnaire et fille du fondateur du groupe Publicis. Il l'a dit, ce sont les actionnaires qui ont le cœur à gauche qui avaient voté ce bonus. Oui, alors il y a deux questions différentes. Il y a la question des bonus. Et alors là, au Front de gauche, on est très clair, aussi bien sur les rémunérations qu'on veut ramener de 1 à 20. Et on a vu ces derniers temps quand même le délire dans lequel on est. Le patron de L'Oréal qui touche 644 fois le SMIC. Non mais où va-t-on? Et l'année dernière, en pleine crise, en pleine récession, vous avez les rémunérations des patrons du CAC 40 qui ont augmenté de 34%. C'est un pur scandale. Et il faut de la moralité là-dessus. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur Elisabeth Badinter, qui a le cœur à gauche. Elisabeth Badinter, c'est quand même pas un scoop. Hein.
qu'Elisabeth Badinter détient une partie du capital de Publicis. C'est une femme extrêmement riche qui, à ma connaissance, n'a d'ailleurs pas beaucoup fait don de son argent pour les mouvements féministes qu'elle critique plus qu'elle ne porte. Voilà, c'est la vie qui est comme ça et c'est à elle de savoir si elle se sent en cohérence entre... quand même, non ? Mais c'est son problème à elle, si j'ose dire. Est-ce qu'elle se sent en cohérence avec ses valeurs ? Il faut lui poser la question à elle. On lui posera la question. Un mot aussi de l'actualité, évidemment, les événements de Toulouse-Montauban. Ce coup de filet dans les milieux islamistes ce matin. Une satisfaction quand même pour le gouvernement. Coup de filet dans les milieux islamistes ce matin, 19 gardés à vue. Il faut féliciter Nicolas Sarkozy pour le traitement de cette affaire ? Oui, alors évidemment, on a dans la foulée, il va y avoir un coup de force et on va essayer de traquer. Il est bien évident qu'il faut que ce soit au long cours, cette politique-là, et que dans le même temps, nous serons très vigilants à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce qu'on voit bien la petite musique qui est en train d'être jouée, la question sécuritaire qui revient, un discours anti-musulman qui revient aussi. Donc faisons très attention à la façon dont va être utilisé par la suite cet événement de Toulouse. Merci beaucoup Clémentine Autain d'avoir accepté l'invitation de BFM TV ce soir, d'être venue sur ce plateau. Dans un instant, c'est le journal de 19h30 avec Jean-Rémy Baudot. Et puis le face-à-face du jour entre Jacques Séguéla, publicitaire, vice-président d'Havas, et puis André Berkoff. Il est journaliste et essayiste. Ils seront à mes côtés. À tout de suite.